Dans moins d'un mois, c'est Noël. Et les marques de maquillage, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont sorti hmm, des petites pépites pour ces fêtes. Ça vous dit? Je vous en présente quelques-unes. Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti dans les petits coffrets maquillage, les petites éditions limitées qui sont sorties pour les fêtes de fin d'année, pour quelques marques. Je vais vous présenter Kiko, du Too Faced, du Tarte et je ferai un petit tour chez Pat McGrath. Alors, le problème de ce genre de maquillage qui sort là, c'est que ce sont des éditions limitées et il ne faut pas réfléchir très longtemps, hein. Si ça vous plaît, bah, il faut sauter dessus parce que souvent, ce sont des choses en fait qui vont partir assez rapidement. Moi, j'ai fait quelques petits craquages et je crois que ça fait longtemps que je n'avais pas craqué autant pour des éditions limitées de fin d'année. Du coup, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous servir, hein, de vous présenter, de vous donner mon avis sur quelques petites, sur mes petits achats. Je vais commencer par la marque la moins chère. Je vais vous présenter Kiko. Kiko, vous savez, ils ont ressorti une collection pour... Alors Kiko, c'est les spécialistes, hein, une sorte des éditions limitées à Wallagen, hein, tous les 36 du même mois. Hein, c'est pas tous les 36 du mois, c'est 36 du même mois, dont la dernière collection, enfin l'avant-dernière, parce que depuis on a eu deux, Sicilian Nut. Si ça vous dit, je vous la montre là, hein, je vous l'attache ici, elle est encore disponible et cette collection, moi, elle m'a complètement ravagée. Au jour d'aujourd'hui, je crois que j'ai quasi tous les produits. Quasi tous les produits. C'est vraiment une édition limitée que je vous conseille absolument. Bref, revenons à nos moutons. Revenons pour l'édition limitée pour les fêtes de fin d'année. Et ils ont sorti donc la collection Magical Holiday. Autant l'année dernière, j'avais acheté plusieurs trucs. Là, il n'y a pas grand-chose qui m'a plu, à part ce petit highlighter. Donc, il y en a deux, hein. Moi, j'ai pris le 01 Golden Lake. Dans la collection, vous verrez, il y a aussi des palettes de fard à paupières. J'ai failli craquer sur la palette et j'ai préféré en acheter d'autres. Il y a un retour assez mitigé sur la palette que j'ai failli aussi acheter pour le teint, mais apparemment c'est vraiment pour les peaux claires et donc moi ça me convenait pas. Et donc du coup bah voilà, ils avaient deux highlighters, celui-ci j'ai craqué dessus, hein. C'est donc le 01 et regardez-moi comment il est joli. Il me fait un peu penser, il a ce côté un peu rose gold à l'highlighter en édition collaboration avec Sananas et Becca, hein, qui était sorti. Par contre, celui-ci, alors il faut aimer la grosse paillette parce que quand vous le mettez, vous avez vraiment de la grosse paillette qui reste. Du coup, ça fait vraiment un highlighter plutôt pour les fêtes, à mon sens, hein, qu'un highlighter pour le jour. Donc, voilà ce qu'il donne. Donc là, il n'est pas du tout estompé. Et si je vous l'estompe, il s'estompe super bien, hein. Voilà, il brille de mille feux, mais on va avoir une tendance, je trouve, à avoir de la grosse paillette. Il est sublime. Vraiment, quand je l'ai swatché dans le magasin, je ne pouvais que repartir avec. Ensuite, il y a également des fards à paupières. Ils en ont sorti 4. 4, un vert, un gold, on va dire un rouge cuivré et puis un champagne rosé. Dans cette collection, je n'ai craqué, j'ai failli acheter le vert. Le problème du vert, c'est que c'est un topper. Et voilà, moi j'avais vraiment envie d'avoir un beau fard vert et j'ai déjà des beaux fards verts comme ça un petit peu pailletés. Du coup, il n'y en a que deux qui m'ont intéressé. Le 02 Chamlon Gold et puis le Red Planet qui est le 03. Donc le 02 et le 03, vous avez vu qu'au niveau du packaging, là on est plutôt sur un packaging qui est doré. Et regardez, la collection, elle est vraiment très très jolie. Mon packaging est assez plastique, hein, tout, entre guillemets on va dire tout simple. Et
regardez un petit peu. Il est tout en relief, il est vraiment super super joli. Regardez, si je vous le mets là, vous voyez, on voit hein, que ça ressort par-dessus et donc il est complètement en relief. À titre comparatif, parce que celui de l'année dernière qui était le 03 Morzine Copper a une couleur sensiblement, je dis bien sensiblement identique. Je vous l'ai ressorti. Hein. Vous voyez, là on était sur un packaging plutôt étoilé. Si je vous mets les deux comme ça, on pourrait croire qu'ils sont identiques. Je vais vous faire les swatchs. Vous allez voir qu'il y a quand même un ton de différence. Celui-ci, vous allez voir, il est complètement différent. Donc, je vous montre le premier, hein, donc, qui est, je le rappelle, le 03. Vous voyez, il est en transparence. C'est-à-dire que si vous mettez que ça, moi j'ai peur qu'on ne le voit pas trop. Je le mettrai en fait sur un autre fard. Alors que celui de l'année dernière, celui-ci, je vous montre, vous voyez, il y a plus de matière. Il y a plus de matière et vous voyez, on n'est pas du tout dans la même couleur. Du coup, c'est pour ça que moi, je n'ai pas trop craqué en fait sur leur fard parce que j'ai trouvé que c'était surtout, excusez-moi du bruit, je sors une petite lingette d'avance. Voilà. Car je trouvais que acheter des fards pour que ce soit des toppers, ça ne me plaisait pas forcément trop hein, pour des monos. Donc vous voyez, si vous avez ceux de l'année dernière, vous n'aurez pas tout à fait le même rendu. Et le dernier, ce qui me plaisait bien dans le dernier, c'est qu'en fait c'est un duochrome. Vous avez en fait deux couleurs complètement différentes. C'est la teinte 02 Chamlon Gold. Vous voyez, vous le voyez déjà hein, au niveau du package, enfin des reflets. On a un ton qui tombe, qui va vers sur le rose là, et puis un petit peu gold, complètement, regardez. Vraiment, c'est impressionnant. Et là, donc voilà, on va être sur un duochrome. Donc rose, et je vais essayer de vous montrer le doré. Voilà, on voit plus le doré ici, alors que là, on voit plus le rose. Donc c'est un duochrome et c'est pareil, celui-ci à mon avis tout seul, il va être un petit peu light hein, sur la paupière. Quoique, celui-là, bon, il est super. Il est superbe, moi j'aimais beaucoup hein, ce qu'il faisait, mais je crois que je le poserai plutôt sur un phare mat. Donc ça c'était pour les petits fards à paupières. Vous avez vu, hein, j'ai pas craqué beaucoup pour la collection. Je ferme avant de faire un malheur. Et puis ils ont sorti plusieurs rouges à lèvres, mais deux, moi ils m'ont littéralement fait craquer. J'ai d'abord craqué pour le 01, donc packaging doré, hein, et il est tombé. Au niveau du raisin, packaging également, enfin du râle, packaging également doré. Et regardez, c'est aimanté. Ça, j'aime bien, moi. Ça, c'est le truc qui me fait trop rire, c'est le côté... Bref. Et là, attendez-vous à une merveille. Regardez comment il est trop beau. Il est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. À la fin, je vous mettrai des petits extraits hein, de plus près, hein, pour vraiment vous voyez ce qu'il rend. Et alors, la couleur, moi j'aime beaucoup, beaucoup sa couleur. Regardez. Donc c'est un rouge métallisé. Et à l'intérieur, en fait, on voit des micro petites paillettes avec des petits dessins d'étoiles. Et je le trouve très joli. Et là, vous allez vous dire, mais il me fait penser à quelque chose. Il vous fait penser à la collection que je vous avais présentée hein, de l'Océan Fil, qui était aussi une édition limitée.
Alors, si je ne me trompe pas, parce que j'en avais acheté 2 aussi à l'époque, voilà. Il vous fait penser à celui-ci. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que ça sera les mêmes couleurs? Regardez. Pas du tout. Hein. Celui-là, on est beaucoup plus foncé. Dans l'édition de Noël, on est vraiment beaucoup plus foncé que l'édition de cet été. Et le deuxième pour lequel j'ai craqué, c'est celui en fait que je porte. Hein. Il est beaucoup plus foncé. Il est aussi donc, il a ce côté un peu métallisé, pailleté que j'aime beaucoup. Toujours hein, le packaging, c'est pareil. Regardez comment il est chouette. Il est vraiment trop beau. Je vous dis à la fin de la vidéo, je vous filmerai d'un petit peu plus près. Vous allez voir comment il est superbe. Et puis alors là, pareil, hein, au niveau de la pigmentation, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Vous l'avez de visu. Et vous allez vous dire encore une fois, mais il ressemble à l'Ocean Field qui était aussi paru cet été. Vous vous rappelez, c'était celui-ci. Et pas du tout. Vous voyez, on était sur un ton un petit peu plus fuchsia. Je vous dis ça parce que moi, j'ai failli du coup pas les acheter en me disant, mais j'ai quand même pas m'acheter 15 rouges à lèvres parce qu'ils sont trop beaux. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'était pour les petites nouveautés hein, de Noël, collection Noël de chez Kiko. On va passer à une nouvelle collection Noël. Alors là, on est parti pour chez Too Faced. Je crois que c'est la collection qui m'a fait mais littéralement craquer. Ça fait longtemps que j'avais pas craqué comme ça pour une collection limitée de Noël. Et maman, elle est mais trop belle. Tout d'abord, alors en plus ils nous les ont mis par parcimonie. Hein. Donc j'ai quasi tout acheté là chez Sephora. Heureusement, on avait des petits codes promo à chaque fois. Et ils nous ont lâché les trucs, mais comme ça quoi. Hein, par petits morceaux. Le coffret de Gingerbread Bronzer. Je vous le montre tout de suite parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'aime tellement ce coffret que je suis même en train de me dire, mais est-ce que tu vas pas t'en racheter un deuxième parce que c'est une édition limitée et que j'adore le bronzer et que j'adore le rouge à lèvres. Oui, je me pose la question. Donc, voilà le premier coffret. Donc, vous avez, alors bon, ça c'est un peu cute, hein, c'est une petite pochette du Gingerbread Man. Elle est rigolote, hein, mais c'est pas pour ça, moi, que j'ai craqué. Moi, si j'ai craqué, c'est pour ça, dans un premier temps. Donc, c'est un bronzer Gingerbread avec à l'intérieur un miroir. Et vous avez en fait un petit bonhomme. Donc logiquement, quand vous l'ouvrez pour la première fois, je vous mettrai une petite photo hein, à la fin. Vous aviez en fait tout autour le bonhomme redessiné en pailleté. Là forcément je l'ai utilisé beaucoup de fois. Donc du coup il y a plus ce côté surglaçage pailleté. Je vous mettrai une petite photo à la fin. J'essaierai de pas oublier. L'odeur, voilà, c'est une odeur très sucrée. Alors, je suis pas sûre que ça sente le pain d'épices. Je trouve que ça a vraiment une odeur plutôt de vanille, voilà, de pain d'épices vanille, on va dire. Et puis, alors, la couleur, moi, je la trouve superbe. Elle est assez foncée. Vous allez dire, waouh, elle est foncée. Mais alors, ça s'estompe, mais super bien. Et c'est de la bombe. Franchement, moi, je l'adore. Donc, vous voyez, on a l'impression que c'est foncé, mais ça s'estompe. Et ça donne un, regardez comment ça s'estompe super bien. Ça donne un rendu sur votre peau. Moi, j'en suis mais fan. Et ça, en ce moment d'ailleurs, de toutes les photos que j'ai pu poster hein, sur les réseaux, si j'ai un rouge à lèvres sur les lèvres, bah, c'est celui-ci. Il ne me quitte plus. La dernière fois, pour vous dire, je le mets toujours dans mon sac à main et je me suis même dit, oh là, enlève-le ton sac à main parce qu'on ne sait jamais si ton sac à main il tombe et que le rouge à lèvres tombe et qu'il se glisse sous un meuble et que jamais plus tu le retrouves, mais comment tu vas faire? Il est trop bien. Donc, vous avez dessus le petit gingerbread en décoration. Vous avez dessus, c'est comme des petites
des petites pêches, hein, je dirais moi. Ouais, on dirait des petites pêches. Dessinées sur le raisin. L'odeur, c'est exactement la même odeur que pour le bronzer. Et logiquement, c'est voulu être la même couleur que le liquide, le mat liquide de Gingerbread Man. Moi, je trouve que c'est pas du tout la même chose. Regardez, cette couleur, donc un beau mat, une tenue, je vous raconte pas, il s'estompe super bien. J'en suis dingue. Je vous dis, je suis au point de me poser la question si je ne vais pas le racheter parce que des fois que je ne l'ai plus. Vous avez, en fait, ça c'est la version liquide du Gingerbread Man et au niveau de la couleur, vous allez voir, c'est pas du tout la même. Moi, je trouve que c'est pas la même. Moi qui suis plutôt raisin, j'étais super contente d'avoir celle-ci. Donc ça y ressemble, d'accord, mais moi je trouve que du coup le liquide mat il est beaucoup plus foncé que la version en raisin. Toujours dans cette collection Gingerbread, ils ont sorti une palette. Je vous montre la palette, le packaging en carton. Donc là on a le Gingerbread Man et la Gingerbread Woman. Donc c'est la Gingerbread Extra Spicy. Vous êtes en train de vous dire mais elle semble énormément à celle de l'année dernière. Effectivement, hein, si on regarde le packaging, on y ressemble, à part que là j'avais que le Man, que celle-ci est un peu plus foncée. Sinon ouais, on est toujours un petit peu dans ce côté un peu Noël. De toute façon c'est édition de Noël quoi. Alors moi j'adore ça, le petit couple comme ça avec le petit cœur au milieu, je trouve ça trop mignon. Au niveau de la palette, donc on retrouve un miroir avec les deux petits bonhommes en pâte d'épices. L'odeur, on est toujours dans cette odeur pain d'épices vanille, on va dire. Et voilà au niveau de la palette. Elle est belle, hein. Elle est vraiment super. Je vous montre rapidement celle de l'année dernière. Alors le maquillage, je l'ai fait hein, avec cette palette. Et j'ai juste rajouté un fard fuchsia plus foncé qu'il y avait dans la deuxième, dans l'édition de l'année dernière, pour amplifier un petit peu le make-up que je voulais faire. Ça, c'est celle de l'année dernière. Je vous montre les deux l'une à côté de l'autre. Donc en bas, c'est celle de l'année dernière. Ça, c'est celle de cette année. On pourrait dire qu'il y a des ressemblances. J'aime beaucoup regarder les vidéos de Mimi Signature. Elle avait présenté hein, cette collection parce qu'elle l'avait eu en avance. Elle disait que si on avait une, c'était pas la peine d'avoir les deux. Moi, perso, j'en ai une. Je suis bien contente d'avoir les deux parce qu'elles sont pas pareilles. Effectivement, on va retrouver sur ces tons un peu marronnés, un peu pain d'épices. Et puis aussi un peu ces roses, ces fuchsia. Mais franchement... moi, je suis bien contente d'avoir acheté la deuxième. Heureusement que je ne me suis pas fiée à son avis parce que, voilà, déjà, elle est d'une toute beauté. Et puis, la pigmentation, écoutez, je vais vous swatcher hein, le Gingerbread Glam et puis le Hot Tamal. Et je vous fais les trois qui suivent. Donc, je vous fais ces trois fards hein, qui suivent une super pigmentation. Franchement, une super pigmentation. Je mets juste une base, moi, parce que j'ai la paupière tombante. Mais voilà, au pinceau, vous voyez, ça accroche super bien, quoi. Les mats sont super bien pigmentés. Voilà. Hein. On a vraiment une très belle palette. Au niveau des prix, c'est dur à dire tout ça. Croûte alors, c'est CG Sephora. Donc voilà, vous avez tous les prix. Moi, je vous dis, à chaque fois, j'ai réussi à commander avec un petit discount. C'est quand même beaucoup plus agréable. Toujours dans les petites palettes, ça, c'est la dernière qui est sortie. J'ai cru qu'ils n'allaient jamais nous la sortir. C'est une toute petite édition. Je la trouve trop mignonne. Donc, la Hot Butter Rare Rum. Et ça m'a fait rire parce que pour celles qui me connaissent, vous savez que mon petit péché mignon, hein, c'est le petit punch pour les apéros. Et en fait, j'avais jamais fait attention à ce qui était forcément écrit. Et en regardant un petit peu ce qu'il nous disait, il disait avec une délicieuse odeur de rhum chaud au beurre. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, bah, si maman, je me mets au rhum, même dans le maquillage, où va-t-on?
Donc on retrouve un petit packaging en métal. Et puis donc à l'intérieur, voilà, elle est toute mignonne. Pareil, au niveau de la pigmentation, hop, je vous en refais trois. On est vraiment au rendez-vous. Voilà. Vous voyez, de prime abord, on pourrait penser que les deux moutardes étaient pareilles. Pas du tout, hein. On a vraiment un ton de différence. Donc une toute petite palette, hein, là on doit être dans les 25 € je crois, non soldés. Donc c'est vraiment une très chouette palette. Ensuite, toujours dans ce thème de... J'ai un cheveu qui me chatouille le nez. Toujours dans le thème de gingerbread, on nous a sorti un gros pot comme ça. C'est une poudre illuminatrice. Donc, je vous le dis parce que j'adore en fait ce qu'ils nous mettent à chaque fois. Soyez encore plus appétissante qu'une fournée de petits gâteaux grâce à cette poudre brillante pour le corps qui enveloppera votre peau d'un voile séduisant de parfums délicieux de pain d'épices. Ça, il vous faut une vie hein, pour le finir, ce pot. Au niveau du packaging, j'adore. Vous retrouvez une grosse houppette. Donc vous avez ensuite le petit autocollant hein, pour éviter avec les petits trous que ça ne se parte. Et à l'intérieur, donc moi à chaque fois je vous fais un tout petit peu pour récupérer. Vous avez en fait, contrairement, moi j'ai celle à la pêche, donc to pitch, et qui est plus dans des tons un peu rosés. Là on va partir, vous voyez, sur un ton plus doré, mais avec de la micro paillette. Donc je ne sais pas si vous voyez ici, ça se fond, en fait ça se fond dans votre peau, ça vous donne un petit côté glowy pour le corps, pour couper sur le visage, vraiment c'est, puis bon voilà, une odeur pain d'épices, mais c'est surtout voilà l'aspect, là on est vraiment sur de la petite paillette, c'est vraiment très sympa. Ensuite ils ont sorti, alors il y a quelques années ils avaient sorti pour Noël, non c'était celui-ci, pour Noël, hein, les petites éditions des Melted. Vous vous rappelez, ils avaient fait fureur avec leurs petits coffrets. L'année dernière, ils nous avaient sorti donc les petits Melted, mais en râle, hein, comme le grand que je vous ai présenté tout à l'heure. Et cette année, ils nous ont sorti des petits gloss. Je vous les mets peut-être ouais, comme ça, des tout petits gloss. Donc voilà, ça c'est super mignon à offrir. Donc vous avez quatre couleurs différentes. Je ne les ai pas encore testées, donc je ne peux pas vous dire s'ils ont un aspect collant. Mais voilà quoi. Petit gloss. Et puis la dernière chose pour laquelle j'ai craqué dans cette collection de Noël, c'est cette grande palette. Donc qui est le château, hein, le Christmas Cookie House Party. À l'intérieur, vous allez retrouver donc une miniature du gingerbread man. Donc si je vous remonte par rapport à la grande édition, vous voyez, donc c'est le mini. Donc la couleur, hein, c'était celle-ci. Vous avez un petit, c'est plutôt pas mal hein, au niveau de la taille. Non, il n'y a pas marqué au niveau de la taille. C'est, vous savez, leur base à paupières hein, qui dit fait d'une tenue de 24 heures, insurance, qui est plutôt pas mal. Général, j'avais déjà une petite version comme ça que j'avais testée. Et vous avez ensuite à l'intérieur, vous voyez, donc je vous montre au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Vous avez aussi un petit mascara, hein, le Better Than Sex. Vous retrouvez en fait, donc, hop, je démonte tout, c'était plus facile à vous montrer. Donc, ceci est aimanté. Vous voyez, ça c'est aimanté. Et puis ça en fait, c'est séparé. Nous avons donc dans le toit de la maison un bronzer, un blush, un highlighter. Très discret hein. Au niveau du rendu,
j'ai déjà utilisé en pleine journée. On est pas mal, hein. Ça fait bien son job. On est discret, hein. Voilà, vous voyez, pas de souci, ça fait pas, on pourrait se dire c'est une édition Noël, on va être dans la grosse paillette. Pas du tout. Vous avez ensuite à l'intérieur, je vais préparer ma main pour les swatchs. Comme ça sèche un petit peu. Vous avez en fait à l'intérieur, ici, une petite palette où vous allez retrouver en fait... Ouh, j'ai failli faire un malheur. Où vous allez retrouver en fait... attendez, je me remets bien... Vous allez retrouver 6 fards à paupières, donc 4 glitters et puis 2 mat. Donc, alors là par contre c'est du... vous voyez, c'est de la paillette pressée, hein. Donc le but étant de mettre son fond en dessous et vous pouvez faire votre make-up par-dessus. Là, on est vraiment sur de la paillette pressée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une glitter glue quand même en dessous de Too Faced, hein. Comme ça, vous êtes sûr que, que ça va bien tenir. Et puis, vous voyez, on a le petit mat, un foncé, un clair. Parfait, ça vous fait un petit make-up de soirée tranquille, hein, juste avec ça pour un petit côté sophistiqué. Et vous avez ensuite la grande palette. La grande palette avec à l'intérieur, donc on en a 20 fards. 20 fards, à la fois des mats, à la fois des pailletés. Donc voilà, j'ai craqué parce que je trouvais qu'il y avait vraiment certains fards. Je vais vous montrer hein, les fards qui m'ont fait de l'œil. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les fards qui étaient mat, mais c'était voilà, c'était ce genre de fard avec des reflets que je trouvais super joli quoi. Vous voyez, donc on a encore un du duochrome à l'intérieur. Vous voyez, celui-là c'est encore un duochrome et avec une très belle pigmentation. Généralement, je craque rarement pour leur palette comme ça. Par exemple, j'ai pas craqué pour celle de Tarte qui pour de Noël. Et pourtant, je l'ai regardée, mais non. Par contre, voilà, celle-ci, j'ai pas craqué du coup non plus parce qu'il y en a une autre hein, qui est sortie. J'ai pas craqué non plus pour l'autre parce que voilà. Mais celle-ci, ouais, celle-ci, oui. Donc ça, c'était pour la collection Too Faced. Et puis, dernier petit craquage pour les collections de... je reviens, je rapproche un petit peu. Pour les collections de Noël. Donc j'étais en train justement de vous parler de Tarte. Tarte, je n'ai pas craqué pour la palette. Elle est très belle, hein, mais j'ai vu quelques vidéos dessus et le retour n'était pas si fantastique que ça. Et puis voilà, elle ne m'attirait pas plus que ça. Par contre, j'ai craqué pour ça. Ce sont en fait ces chromes, donc les petits chromes qu'ils ont sortis pour Noël. Et alors, ça fait 4 petits pots. Au niveau, je vais vous montrer, hein, j'avais mis sur le groupe déjà les couleurs pour vous montrer ce que donnaient les couleurs. Et puis j'avais fait une petite vidéo. Et voilà, ça c'est top. Donc, je me suis maquillée avec la Gingerbread Extra Spice. Et pour donner encore de l'intensité, j'ai mis en fait, j'en ai mis 2, j'en ai mis un ici et j'ai mis le fuchsia en fait en coin externe. Je trouve que ça a rajouté une plus-value en fait à mon make-up des yeux et je vous montrerai du coup maintenant. Du coup, vous avez vu, hein, on a encore un duochrome et voilà, ça se présente ainsi, hein, le petit pot avec le petit ami. Alors, au doigt, hein, ça, il n'y a pas photo, au doigt. Alors, au niveau de la taille, hein, c'est petit. Pareil, je me suis dit ça, il y a assez d'intensité pour que ce soit tout seul, hein, il n'y a pas photo. Par contre, ça rajoute de la plus-value sinon à un maquillage. Et puis l'autre produit, l'autre produit de make-up pour lequel j'ai craqué, donc c'est ce petit coffret
avec en fait à l'intérieur trois, je sais pas comment appeler ça, trois mini palettes en fait, qui en fait est tout pour les joues. Ça fait exactement, vous savez, comme les Melted, c'est-à-dire les Melted, c'est une marque sur laquelle je louche et il faut que je m'en achète. Il faut que je m'en achète. Bref. Donc, vous voyez, quand je vous dis c'est comme les Melted, parce que les Melted, leur fard en fait, c'est comme ça se déplie et vous avez du coup à l'intérieur tout pour les joues. Donc, vous avez celui-ci. Alors, perso, on va être surtout sur des blushs et de l'highlighter. Il y en a un où vraiment pour moi ça peut être bronzer. C'est d'ailleurs avec lui que j'avais fait mon teint. Donc, on a par contre les couleurs, elles sont vraiment superbes. Ça, c'est vraiment un petit coffret à avoir. C'est vraiment superbe. Vous voyez, donc ça, c'est j'ai swatché les trois couleurs. C'est vraiment superbe. La pigmentation est également au rendez-vous. Ensuite, vous avez celui-ci. Donc, le premier était rose, hein, celui-là il est rose gold. Et c'est avec celui-ci que j'ai... Non, j'ai pris l'highlighter du gold. Et... Ah non, non, je crois que j'ai dû tout faire avec celui-là, j'ai un doute. Et donc voilà, c'est là seulement où vous allez retrouver en fait pour moi un réel bronzer. Et là voilà, ça c'est du coup la palette complète avec l'highlighter, le blush et le bronzer. Bronzer qui, faites attention, est assez foncé. Hein. Donc il s'estompe bien, mais n'ayez pas trop la main lourde, sinon vous allez être surpris. Donc voilà, ça s'applique mieux je trouve au pinceau d'ailleurs qu'avec les doigts. Et pour le dernier, donc là on est sur on va dire un gris foncé métallisé. Du coup on aurait pu se dire que ça dépendait en fait des peaux claires à médium et à foncé, hein, parce que là on est vraiment sur celui qui va être le plus foncé. Vous voyez les couleurs, là on est vraiment sur du foncé. Après voilà, il faut savoir moduler. Ça on peut l'utiliser en fard à paupières, parce qu'en highlighter, perso, je trouve qu'on va être vraiment sur du trop foncé. Vous voyez, ça en highlighter, il n'y a pas photo, c'est pas possible. Par contre, en fard à paupières, pourquoi pas. Donc je trouvais que ce coffret, il était vraiment plutôt sympathique. Du coup, ça, j'avais commandé directement chez Tarte. Il y avait une petite réduction chez Tarte. Du coup, je me suis dit, je me suis fait plaisir en commandant directement chez eux. Dernière petite chose, je vous ai dit cette vidéo elle a duré 2 plombs, mais je me suis dit est-ce que je fais par catégorie, et je me suis dit allez hop, on en fait une, c'est parti mon kiki, on montre tout d'un coup, on va envoyer du rêve. Ah, moi je dis ça, je veux pas paraître présomptueuse, mais c'est vrai que moi quand je regarde ce genre de vidéo, je rêve. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une petite vidéo Pat McGrath pour vous expliquer toutes les nouveautés hein, qu'il y avait. Je vous remets ici la petite vidéo pour celles qui ne l'ont pas vue, si elles sont intéressées par la marque. Je vous avais présenté dans cette vidéo cette petite palette de 5 fards à paupières, donc c'est l'entrée de gamme, hein. C'est ce qui coûte le moins cher, on est à 32 €. Et je vous avais fait la remarque en fait que ces fards là c'est des fards qu'on retrouve dans les autres palettes de Pat McGrath. Et finalement j'ai comparé parce que j'ai vu une autre vidéo de la loge de Gabriel qui disait que ce marron qui était un peu pailleté, donc que je possède également dans une autre palette, c'était pas du tout la même tenue, c'était pas du tout la même façon. J'ai testé les deux, j'ai fait un maquillage avec un œil avec celui-ci et l'autre, et franchement vous n'avez aucune différence. Donc ça c'est des petites palettes que du coup, à part le packaging là qui est pourri, ce côté plastique il est pourri, mais franchement je vous conseille d'aller faire un petit tour si vous voulez vous faire plaisir. C'est vraiment des fards d'une superbe tenue, d'une très bonne pigmentation. Et la dernière du coup que j'attendais et que je n'avais pas reçue, c'est la Subversive. Donc 6 fards avec voilà, des couleurs sublimes.
On est vraiment, donc là elle est un peu plus colorée par rapport à l'autre, mais elle envoie, je vous en mets que 3, hein, elle envoie vraiment du lourd. Si vous n'avez pas, si vous voulez craquer, je me mets ça sur des swatchs, d'autres swatchs, vraiment, elle est sublime de chez Sublime. Je vous conseille. Donc là, petit cadeau de Noël, enfin c'est la sortie, hein, c'est sorti là pour la fin de l'année. J'ai cru entendre que ça serait des éditions limitées. C'est pour ça que je vous les mets, je vous les remontre dans cette vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est une édition limitée, ça serait dommage parce que... Alors, est-ce que ça serait édition limitée parce que le petit packaging, je vous ai pas montré le petit packaging, mais vous vous rappelez, c'est dans une petite pochette dorée comme les petits rouges à lèvres que j'avais acheté l'année dernière pour Noël. En tout cas, si c'est une édition limitée que vous voulez, foncez. Je vous recommande vraiment ces petites palettes. Regardez. Rien que celui-ci, voilà, on en voit vraiment, vraiment du lot. Du coup, voilà pour ma petite vidéo sortie édition de Noël, hein, petite édition limitée. Je vous dis, s'il y a des choses qui vous intéressent, foncez parce que ça ne va pas durer longtemps. C'est très vite, c'est out of stock. Moi, je sais que les petits coffrets de teint de chez Tarte, sur le site de Sephora, c'était mort. Il aurait fallu que j'aille en boutique. Et du coup, ça tombait bien chez Tarte. Hein. Vous avez des frais de port et d'ailleurs, selon le montant, vous n'avez même pas de frais de port. Donc, pas de frais de douane, c'est génial. Et du coup, ouais, tout ça pour vous dire que ça part super vite. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker hein, si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas... si c'est pas déjà le cas, hein, il faut de temps en temps le rappeler. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!